Dis-moi, tu y crois, toi, au vendredi 13? Que penses-tu également de passer sous un échafaudage ou de croiser un chat noir? En d'autres termes, quel est ton rapport avec des superstitions? Dans un autre cadre d'idées, penses-tu que ton instinct de survie est suffisamment développé? Alors ces questions nous amènent sur un point très intéressant de ce que je nomme la spirale dynamique, un chef-d'œuvre, un bijou de psychologie et sociologie. Nous allons donc voir dans cette vidéo justement tout ce qui est lié au premier niveau qui traitera de la notion de survie, ainsi que le second niveau qui va parler donc de ces fameuses superstitions, mais plus encore de la notion de tribu. On est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter donc des premiers niveaux d'évolution de la spirale dynamique. Alors la spirale dynamique, c'est un sujet dont j'ai parlé plus en longueur sur cette vidéo, dont vous avez été nombreuses et nombreux à me demander la suite. La voici donc. Donc la première vidéo va te donner des informations générales sur la spirale dynamique. Mais déjà, pour entrer dans le vif du sujet, ici nous allons traiter de niveau d'évolution de l'humanité et de tout particulièrement quels sont les deux premiers niveaux d'évolution de celle-ci. Mais avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je suis Nico Pen, chercheur de vérité, et crois-moi que je ne cesse de creuser et de chercher à tout va. Et je suis également l'auteur du petit livre de l'énéagramme ainsi que de la formation numérique technicien énéagramme. Si l'énéagramme t'intéresse, tu trouveras plus de liens dans la description, car sur cette vidéo, nous allons nous intéresser donc à cette fameuse spirale dynamique. Pour rappel, ce modèle de psychologie et de sociologie a été l'œuvre de la vie du chercheur Clare Graves, et elle a été popularisée sous ce fameux nom spirale dynamique par Don Edward Beck et Christopher Cowan. Cette métavision de l'humanité et de son évolution nous dit qu'il y a plusieurs phases d'évolution de l'humanité. Et ces phases sont référencées aujourd'hui au nombre de 8. Alors on va commencer par le premier niveau d'évolution qui est le plus simple et le plus basique. On le nomme sous la couleur beige ou l'identificatif AN. Ce niveau est un système de valeurs que l'on va retrouver dès la préhistoire et qui est lié au besoin le plus important, le plus fondamental chez chacun d'entre nous, qui est le besoin de survie. Et tout particulièrement le besoin de survie physiologique. On imagine aisément un homme préhistorique dans un monde hostile où il peut être en proie à différents prédateurs, mais également aux humeurs de la nature. Avant toute chose, dans ces conditions, que doit faire l'homme? Eh bien, il doit tout simplement se préoccuper de pouvoir vivre. Et même, on pourrait dire, dans ce cadre-là, survivre. Pour cela, il va rechercher les satisfactions immédiates. Et il le fera au travers de ses propres besoins. Donc, identifier les besoins qu'a son corps et y répondre. C'est la part la plus instinctive de l'homme où justement les instincts sexuels et de survie vont être prédominants. D'ailleurs, petite parenthèse, je ferai une série sur les 3 instincts primaires que sont survie, grégaire et sexuel sur une autre série de vidéos plus tard et en lien avec l'énéagramme. Parenthèse fermée. Dans ce métasystème beige, la notion de temps est quasi inexistante. Et pour cause, l'homme va se focaliser essentiellement sur l'instant présent. De quoi ai-je besoin à l'instant présent? Qu'est-ce qui me manque à l'instant présent? Alors, dans notre société actuelle, il n'existe à ce jour aucune société avec ce système de valeurs prédominant. Cependant, il semblerait qu'au siècle dernier, dans l'archipel des Philippines, on ait trouvé une poignée d'êtres humains, parce qu'ici on ne parle pas de tribu. On va d'ailleurs venir à la notion de tribu dans le métasystème suivant. Donc une poignée de 26 individus auraient vécu sur ce système-là. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fable parce qu'on ne les a jamais retrouvés après? Le mystère reste entier. Cela dit, on peut voir la présence de ce métasystème prédominant à l'aube de notre vie, lorsque on a un bébé, un nourrisson, qui justement va se préoccuper de ses besoins de survie. De même, n'oublions pas que chaque métasystème coexiste à l'intérieur de nous et sont plus ou moins alimentés. C'est pour cela, j'en avais parlé sur la précédente vidéo, qu'on va se retrouver avec la fameuse pénurie de papier toilette que l'on a vu lors du début de la crise du coronavirus. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une forme de crise de panique
qui s'est mise par rapport à quelque chose qui semble vital pour chacun et chacune d'entre nous. Et d'ailleurs, on peut voir des phénomènes sociaux qui se passent lorsque, par exemple, il y a des annonces ou des risques de pénurie d'essence. Donc tout cela, on va le retrouver sur le métasystème beige, qui est un métasystème qui est lié à notre survie et qui surtout, je n'ai pas mentionné ce point, n'a aucune conscience de son environnement autour. C'est-à-dire moi, ma survie. Bon, moi, ma survie, mon foyer, bien évidemment. Mais à ce stade-là, la notion d'empathie telle qu'on l'a définie aujourd'hui n'est pas présente. Alors ce système a bien évidemment ses limites, et des fortes limites. Et l'être humain, donc, a besoin d'évoluer vers autre chose. Et c'est là qu'il va commencer à se regrouper sous forme de ce qu'on appelle des tribus. As-tu déjà entendu cette fameuse citation ? Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Attribuée à tort tel un vieux proverbe africain, cette citation est super intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre et de définir le métasystème suivant dans l'ordre de l'évolution, qui est le violet, que l'on appelle également BO. Alors, on estime son origine à plus ou moins 40 000 ans. Et c'est un moment où finalement l'homme est arrivé à assurer sa survie, à commencer à se regrouper en communauté, et donc à développer une forme de curiosité vis-à-vis du monde extérieur. Ce qui est intéressant dans la spirale dynamique, c'est que lorsqu'on passe d'un système à un autre, on va basculer progressivement d'un côté qui va être plutôt égocentré, comme le niveau beige, à sociocentré, comme le niveau violet que l'on va voir maintenant. Et après, pour revenir au niveau égocentré. Et là, on le verra sur le niveau rouge sur la prochaine vidéo. Pourquoi ce système est sociocentré ? Eh bien, tout simplement parce que la clé de survie se trouve au travers de la tribu. Il va donc se développer une forme de réciprocité chez chacun des membres de cette tribu-là. Par exemple, je vais chasser pour le groupe et en échange, toi, tu vas construire des maisons pour la tribu. Et c'est là où finalement on va avoir une répartition des tâches qui va se présenter. Et c'est intéressant parce que certains métasystèmes suivants, on le verra tout particulièrement avec le vert, peuvent avoir une forme de nostalgie à cette époque où finalement eh bien, il n'y avait pas besoin ou très peu besoin de monnaie pour pouvoir gérer les échanges. On verra que cette façon de voir les choses est utopique parce que ici, finalement, en fait, ce qui compte, c'est la réciprocité. Je sais que si je fais ça pour la tribu, eh bien, la tribu va m'apporter bien d'autres choses en retour. Alors, ce qui va prévaloir dans ce système, c'est ce qu'on appelle la tradition et perpétuer les savoirs des sages et des anciens. Par conséquent, c'est une société qui va se structurer autour de là où les personnes les plus sages du village. Et donc là, on en vient à la citation que je t'ai donnée précédemment. Alors on peut par exemple imaginer le druide Panoramix dans Astérix, et on n'aurait pas tort puisque finalement on voit que dans cette BD, eh bien ce personnage est finalement au centre de la survie du village et que l'on fait souvent appel à sa sagesse, bien plus qu'à Abraracourcis qui pourtant est le chef du village. Alors le vieux sage, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans de nombreuses œuvres. On pense également au personnage de Yoda, le grand sage. Et pour revenir donc au violet, même si on ne l'a pas quitté, eh bien ce qui va prévaloir par-dessus tout, c'est la tradition orale. Et lorsque je parle de tradition orale, je parle de la vraie tradition orale, celle qui est la transmission sans support écrit. Parce que du moment où il y a un écrit qui est fait, comme par exemple aujourd'hui lorsqu'on va entendre tradition orale et qu'on va voir des livres ou des formations sur un sujet, eh bien on n'est pas sur cette véritable tradition orale. Quoique je vais quand même mettre une petite bémol puisque finalement on va commencer à structurer les connaissances de la société et de la tribu. D'ailleurs c'est pour cela que il est hyper difficile pour les archéologues de retracer véritablement des informations fiables sur l'humanité au-delà de 10 000 ans. Parce qu'on n'a aucune trace écrite avant cela. Et à 10 000 ans, on peut déjà considérer que les premières tribus et les premières sociétés sur cette structure violette étaient présentes. Alors comme on est sociocentré, l'individu va également se sacrifier ou va être prêt à se sacrifier pour la tribu. À noter que c'est très différent de ce qu'on peut avoir en tête par exemple sur le métasystème bleu que l'on verra plus tard, où là, ici, des personnes vont se sacrifier pour une idée supérieure. On en reparlera un peu plus tard quand on parlera de religion et de croisade. Alors, une grande particularité de ce métasystème, c'est comme on l'a vu, c'est d'explorer le monde.
Or, finalement, c'est un peu comme si l'homme commençait à ouvrir les yeux et à se poser des véritables questions sur le monde qui l'entoure. Or, ce monde, il est étonnant, il est surprenant. Et si je le regarde, finalement, je ne comprends pas grand-chose à tous ces mystères. Je me rends compte qu'il y a le jour, qu'il y a la nuit, qu'il y a la vie, qu'il y a la mort. Je me rends compte également qu'il y a des saisons. Je vois qu'il y a une espèce de structure qui se met en place sous forme de cycle. D'ailleurs, ce métasystème, contrairement au métasystème belge, comme on l'a vu, qui est sur l'instant présent, celui-ci va avoir une notion du temps qui va être cyclique, et tout particulièrement saisonnale. Et c'est ici par exemple qu'on va retrouver différents rites et folklore autour des solstices, avec le solstice d'été et le solstice d'hiver. Et derrière cela, de façon plus profonde, on va honorer des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas. D'ailleurs, ce système est également dit animiste, puisque chaque chose qui est extérieure à l'homme va avoir un véritable esprit. On va attribuer des esprits à tout. Et plus que ça, en fait, la clé pour que notre tribu, pour que notre peuple et que nous-mêmes nous puissions survivre, c'est de plaire aux bons esprits et de s'éloigner des mauvais esprits. C'est ainsi que l'on va voir également d'un point de vue religieux, eh bien, des divinités comme la divinité du soleil, la divinité de la nuit, la divinité de la mort, de la guerre, de la nature. On va avoir donc tout un pan mythologique qui va se développer. On peut le voir notamment au travers de la civilisation Inca, au travers des Égyptiens, mais également au travers des Grecs, avec la mythologie grecque et romaine. D'ailleurs, ce qu'il y a de tout particulièrement intéressant sur la mythologie romaine, qui finalement est une dérivée de la mythologie grecque, qui elle-même est dérivée d'autre chose, eh bien, c'est que pour chacun des dieux fondamentaux, on va retrouver une planète. Neptune, le dieu des mers, Mars, le dieu de la guerre, Mercure, le dieu des voyages et de la connaissance. Et pour rester chez nos amis romains, on va également trouver les oracles, auxquels les chefs romains et les futurs empereurs faisaient appel afin de savoir s'il était de bon augure de mener telle ou telle guerre ou de prendre telle ou telle décision. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on va voir justement une manipulation des oracles par certains chefs politiques afin que leurs prédictions puissent aller dans leur sens. Et c'est là où on va voir apparaître le niveau suivant qui est le niveau rouge. Et ça, on en parlera sur la prochaine vidéo. Petite parenthèse si ce n'est pas déjà fait, si tu veux la suite, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube et, on le sait, cliquer sur la cloche. Ainsi, tu seras notifié de la vidéo suivante sur le métasystème rouge. Alors on a parlé des druides gaulois, des Incas, des Égyptiens, des Romains. On voit donc qu'on va retrouver cela sur de multiples civilisations et dans des coins différents du monde. Et d'ailleurs sur les rites liés au soleil, on peut penser également au fameux cromlech et tout particulièrement celui de Stonehenge qui reste encore plein de mystères. On peut d'ailleurs retrouver des cromlechs dans d'autres lieux en Europe et d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir voir des positionnements de cromlech dans les Pyrénées où justement eh bien, la porte du solstice d'hiver est annoncée par la direction de ces pierres. Alors on a vu des références historiques et bien que l'on va retrouver des traces de ce métasystème sur certaines sociétés aujourd'hui, eh bien il va y avoir très peu de sociétés, on va parler plutôt de tribus d'ailleurs, qui vont être sur ce métasystème. Les Papous de Nouvelle-Guinée sont un des rares exemples que l'on pourrait trouver aujourd'hui. Pour dire à quel point ce système est rare, on va trouver ici au Chili des Mapuches. Et c'est un peuple qui a été un des rares à pouvoir résister à la conquête espagnole de l'Amérique du Sud et qui justement a réussi à résister parce qu'il est passé au métasystème suivant qui est le rouge, dont on parlera prochainement. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, on va retrouver ce système violet en chacun d'entre nous et même au niveau de la culture populaire, tout particulièrement par exemple sur les dessins animés et les dessins animés de Walt Disney où on va trouver de la magie un petit peu partout. L'œuvre de J.K. Rowling Harry Potter, même si l'histoire n'est pas basée sur le métasystème violet, on va retrouver de nombreuses couches de ce système avec cette magie qui est prépondérante que l'on n'explique pas et qui permet de faire des choses fabuleuses. Comme tu l'imagines, dans ce métasystème, on a également cette notion de vie après la mort et de préserver l'esprit des ancêtres. Et on va le retrouver particulièrement dans la saga Star Wars, quand Yoda et d'autres maîtres Jedi, qui sont justement retournés à la force après leur mort, eh bien, viennent donner des conseils aux vivants. Ça, c'est du métasystème violet à fond.
Et ce métasystème, on va le retrouver très tôt dans l'enfance, avec ce besoin de magie, cette notion d'inexplicable. Le Père Noël, par exemple, qui par magie va faire le tour du globe et amener des cadeaux à tous les enfants. Ça, c'est du violet. Dans la société d'aujourd'hui, on va également retrouver d'autres points positifs du métasystème violet, comme par exemple les médecines douces, la naturothérapie, les fleurs de Bach, l'acupuncture, la phytothérapie, tout ça, c'est lié au métasystème violet. D'ailleurs, c'est intéressant, comme pour la notion de temps, on va retrouver une approche liée aux soins et à la guérison différente sur chacun des métasystèmes. L'un ne remplacera pas l'autre, mais ils seront complémentaires. Sur le lien avec les morts, on va également retrouver le spiritisme, qui va être sur le métasystème violet, ou par exemple le voodoo, avec les envoûtements, les sorts. Ça, tout ça, c'est du métasystème violet. Alors ici, sur ces divers exemples de notre vie actuelle, on voit émerger quelques points de force sur ce métasystème violet. Mais on pourrait également rajouter à cela l'importance de la famille, le retour à la tradition, le recherche de perpétuer les savoirs, les connaissances des anciens, ainsi que cette ouverture à la magie de la vie, qui, comme on le verra tout particulièrement sur le métasystème orange, qui est très présent dans notre société, est totalement occulté par un rationalisme excessif. Alors bien évidemment, l'humanité, l'être humain, ne s'est pas arrêté à ce métasystème-là, et il en a vu à un instant donné les limites, tout particulièrement cette notion de cycle infini, et plus encore, le besoin d'exprimer, d'expérimenter son individualité. À un moment donné, l'homme va voir les limites, par exemple, de vénérer l'astre du soleil ou de la lune. Et il va vouloir plus encore exprimer qui il est, exprimer son identité. De là, on va rebasculer à nouveau d'un état d'esprit sociocentré à un état d'esprit égocentré, où le développement de sa propre identité, de sa propre puissance personnelle n'aura jamais été aussi présent. Mais ça, c'est une autre histoire que nous verrons dans la prochaine vidéo. D'ici là, je t'invite à partager en commentaire comment bien justement ces deux métasystèmes que l'on a vus peuvent se présenter à toi dans ta vie. Et si toi-même, comme tous les exemples que j'ai donnés, tu n'as pas d'autres exemples à partager d'expérimentation ou de présence de ce métasystème violet. Comme ça, cela permettra encore plus d'enrichir les connaissances et les multiples idées que l'on peut avoir au travers de ces deux métasystèmes. Et enfin, si tu as aimé cette vidéo, eh bien pense tout simplement à la liker si ce n'est pas déjà fait. Et pourquoi pas à la partager autour de toi, parce que la spirale dynamique est un outil qui est juste génial. Et enfin, pour te faire patienter d'ici la prochaine vidéo, sache qu'en description de cette vidéo et de la précédente sur la spirale dynamique, j'ai mis nombre de références qui vont pouvoir t'aider à aller plus loin. C'était un plaisir pour moi, j'espère que pour toi aussi. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à très vite pour parler du métasystème rouge. Ciao!